Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer un top 4 des bases défense ou GDC HDV7. Parce que j'ai vu que les top 4 bases de guerre et défense HDV8 a énormément marché pour ma part. Donc c'est pour ça que je refais une vidéo pour les HDV7. Donc voilà. Vous voyez bien le classement. Donc, on va commencer par le 4e. Alors, le 4e, il est super bien. En fait, si vous voulez, on peut l'attaquer par exemple avec des troupes terrestres. Il sera difficile à faire quand même le 100%. Les anti-aériens sont bien placés, sinon les tours d'archers sont bien placés aussi. Et il est très bien ce village quand même, mais pas au point d'être topissime. Bon, passons au 3e village. 3e village. Vous vous dites, oh, ce village il est nul, il est ouvert. Eh ben non, justement, c'est pour attirer les troupes. C'est-à-dire, déjà, il résiste super bien au full dragon. C'est-à-dire, par exemple, on va l'attaquer ici, là, au mortier. Non, par exemple, ici, là. Les dragons, il va pas les mettre ici, il va les mettre ici. Et il va croire que ça va aller là et détruire, mais non, ça va aller ici. Ça va se diriger sur la tour d'archer, puis ensuite là, sur le sorcier, là, jusqu'à faire un tour, et ça va jamais se diriger sur l'HDV. Donc, village à copier, bien évidemment. On passe au 2e village. Le 2e village, il est super bien, mais vraiment, vraiment. Alors, lui, c'est-à-dire qu'il est super bien placé, les anti-aériens sont bien centrés, le château de clan pareil avec le roi barbare, et les deux Tesla aussi bien aussi, avec le propulseur d'air. Le propulseur d'air en cette direction. Donc, je vais faire par exemple une attaque terrestre. L'adversaire, il va poser ses troupes ici, ou soit ici, ou soit ici. Mais les troupes vont détruire ça. Ensuite, elles vont détruire ça, mais elles vont se faire canarder par un mortier, un canon et une tour de sorcier et une tour d'archer. Oui, une tour d'archer. Donc, ce qui veut dire que les troupes vont vont mourir très rapidement, peu importe où ils attaquent. Surtout ici. Maintenant, je vous fais la simulation d'attaque au full dragon. Par exemple, l'adversaire, il pose ses troupes ici. L'anti-aérien est super bien, donc il va les viser. En même temps, les dragons vont faire tout le tour du village. C'est-à-dire, pas tout le tour. Ils vont attaquer au laboratoire, ensuite cabane d'ouvriers, extracteur, mine, archer, réserve d'élixir noir, mortier, voilà. Et après, le temps qu'il a bien détruit ça, il va se diriger ici et il va se faire bien mitrailler par les deux anti-aériens. Donc, village à copier absolument aussi. Et là, on passe au premier village HDV7. Alors lui, je peux dire qu'il est topissime, magique. Il est vraiment extra. Donc, je fais une simulation d'attaque terrestre. Par exemple, l'adversaire va mettre ses troupes ici. Ces troupes vont se diriger là, sur les canons. Ou alors, s'il attaque juste devant, ils vont aller sur l'anti-aérien. Ensuite, ils vont détruire les camps militaires. Et là, il y aura le temps qu'ils détruisent le rempart, les tours de sorcier et le mortier vont bien les faire des bons dégâts de zone, et ce qui va bien les détruire. Ensuite, en autre attaque terrestre, si par exemple il attaque ici, il dit il y a une ouverture, mais c'est bidon. Et ben non, il va prendre un piégeur sort, donc bim. C'est par exemple si il attaque avec des géants, ces géants ils sautent. Et en fait, il va faire tout le tour du village jusqu'à arriver là. Et ensuite, il va vouloir détruire. Donc ce village, il est vraiment anti 100%. Et pareil au Full Dragon, il va faire le tour du village avant de détruire le cercle central. Donc, village à copier absolument, absolument. Ce village, il est topissime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un like et au revoir et on se retrouve pour de toutes nouvelles